Bonjour, je suis content de vous retrouver. Vidéo numéro 18 de la série Le sens des chiffres sur la chaîne de l'Arbre phare. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous abordons le chiffre 3. Ok. Je pars toujours bien sûr de mon carré sacré, disposant les 9 chiffres de cette manière. Et comme vous le savez maintenant, ils sont disposés par famille de 3. Voilà l'explication la plus simple que je puisse trouver pour vous dire l'importance du chiffre 3 dans la vie, dans l'univers, dans la création. Tout se passe par groupe de 3. Ok? Mais reprenons depuis le début. J'enlève mon carré sacré. Comme vous le savez, il y a 2 vidéos. Nous avons vu le chiffre 1 qu'on a représenté soit par un point, soit par un cercle, soit encore par un point ou le cercle, et représenté bien sûr graphiquement par la barre verticale, et en Chine, petite curiosité, c'est une barre horizontale. Le chiffre 2, lui, je ne l'avais pas précisé la dernière fois, il est soit représenté par une barre reliant 2 points, soit je reprends mon cercle et je le divise en 2. Ça, c'est une représentation du chiffre 2. Bien sûr, j'ai ma représentation mathématique graphique du chiffre 2. Et en Chine, le 2 est représenté par 2 barres horizontales. Pour le 3, eh bien, on le représente par 3 points reliés ensemble, ce qui forme le triangle. Le triangle est la base de la géométrie sacrée. C'est la figure la plus simple et la plus directe de la représentation de l'univers. C'est le triangle. Okay? Bien sûr, il est représenté graphiquement par le chiffre 3. En Chine, c'est 3 barres horizontales. Ok. Au niveau astrologique, comme vous le savez, le Soleil est représenté graphiquement par ce symbole-là. Il correspond au chiffre 1. Le chiffre 2, lui, correspond, comme vous le savez, à la Lune. Il est représenté par un croissant. Eh bien, le chiffre 3 correspond à la planète Mercure, qui est représentée au niveau graphique par ce symbole-là. Vous avez le Soleil qui est au milieu entre la Lune et la Terre. Ok. Je reprends ma création. Le jour 1, je pars du 0 qui souhaite se manifester. Il va créer un univers autour de lui pour s'extérioriser, pour exister. Je passe de l'être à l'existant. Je passe du je suis à j'existe. Il me faut un univers pour m'extérioriser, pour la conscience s'installe, pour que j'ai une conscience qui soit conscience de quelque chose. Okay. Et puis, le chiffre 2, ce sera l'image de moi-même. Je vais tracer un second cercle identique qui passe par le centre du premier. En faisant ceci, donc le 1 et le 2, eh bien j'obtiens le numéro 3, qui est l'intersection entre le 1 et le 2. Ok. Je prends mes petites fiches. Donc, si vous voulez, le 1, c'est le germe potentiel, c'est l'initiateur. Le 2, on avait dit, c'est la matrice qui va porter le germe. Le 3, c'est la manifestation, c'est la concrétisation de la pensée, c'est la communication entre le 1 et le 2. Okay. Autre symbolique, le 1, c'est le père, le 2, c'est la mère, le 3, c'est l'enfant, bien sûr. Le 1, comme vous le savez, c'est l'élément masculin, c'est le yang.
Le 2, c'est l'élément féminin, le yin. Le 3, c'est l'élément neutre. C'est l'intersection entre le yang et le yin. C'est, si vous voulez, l'élément qui va se trouver entre les deux polarités, positif et négatif. Ok, je reprends mes petites fiches. Dans le christianisme, bien sûr, on avait dit que le 1 représentait le Père, le 2 représente le Fils, le 3, comme vous vous en doutez, représente le Saint-Esprit, qui est la communication entre le 1 et le 2, sachant que cette trinité est en fait une seule unité consubstantielle. C'est suivant le dogme du christianisme. On l'appelle le Saint-Esprit, on l'appelle aussi parfois le Verbe, le Logos. Okay? Il y a 3 mondes dans l'univers. Il y a le monde spirituel qui correspond à la tête, la pensée. Il y a le monde physique qui correspond au numéro, donc le 1. Il y a le monde physique qui correspond au numéro 2 qui est au niveau de l'abdomen, c'est le geste. Et entre les deux, il y a le monde astral, donc je répète, le monde spirituel, le monde physique au niveau de l'abdomen et le monde astral au niveau du thorax qui est la source d'énergie qui va alimenter l'esprit et le physique. L'esprit, c'est la pensée, le physique, c'est le geste, l'astral, c'est le sentiment. Je continue. Les 3 couleurs primaires qui gouvernent l'ensemble des couleurs sont le jaune, comme vous le savez, le rouge et le bleu. Alors, pour terminer, petite curiosité linguistique. Le 1 en arabe se dit wahad, et le dimanche, le jour de la semaine, le dimanche se dit ahad. Et en fait, les jours de la semaine, à partir du dimanche, le 1, le 2, le 3 jusqu'à 7, en arabe, sont exactement la même racine des chiffres. Donc, pour le dimanche, ce sera ahad. Pour le lundi, ce sera le numéro 2. Ithnain. Et pour le mardi, ce sera le jour numéro 3, qui correspond au chiffre 3. Qui est le thalatha. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour discuter du chiffre 4, bien sûr, tout à fait logiquement. D'ici là, je souhaite que vous passiez un très très bon moment et on se revoit la semaine prochaine. Ciao.